suis au cœur de Paris, en un endroit extrêmement bourgeois qui permit, il y a quelques mois, à M. Macron de sortir de la séquence des Gilets jaunes, médiatiquement parlant, en créant un mélodrame autour d'un bâtiment qui avait été, faute d'entretien, dévasté par les flammes. Faute d'entretien parce que l'État n'avait pas assez investi. Pas assez investi pourquoi? Tout simplement parce que les oligarques ne payaient pas leurs impôts et les grandes fortunes, les multinationales, l'esquivaient grâce aux réformes qu'avait menées M. Macron. Alors pourtant, il y a eu une séquence médiatique extraordinaire dans laquelle on fit appel à notre empathie, dans laquelle messieurs Arnaud et messieurs Pinault se firent concurrence, alignant les centaines de millions d'euros. Indécence absolue, au même moment où Madame Buzyn refusait d'obtenir quoi que ce soit pour les hôpitaux qui, en souffrance, laissaient mourir des personnes, faute de pouvoir les soigner. Et ce bâtiment, demain, sera à nouveau exposé au flux massif de personnes qui seront là pour se révolter, pour dire non, et pour résister à ce pouvoir qui, niant tout rapport à la cause commune, a décidé tout simplement d'avancer. Nous serons de nombreux demain, et c'est une chance, un miracle peut-être. Un miracle dont il faut profiter. Et je pense à tous les gilets jaunes qui se sont levés et sont nés aux politiques le 17 novembre et que l'on a tenté de dresser à coups de trick, d'humiliation, d'emprisonnement, qui s'interrogent sur ce qui pourrait les relier à cette manifestation de la part la plus protégée des fragiles de la société, de ceux qui peuvent se syndiquer, qui ont des moyens de lutte. Et je leur dirais que c'est une opportunité unique, justement, de renverser cette violence que l'on nous a infligée. Un petit miracle que nous offre la Macronie dans son arrogance, dans son insupportable détestation du commun. Nous avons une chance unique de faire entendre notre voix à nouveau, une dernière fois peut-être, montrer que nous ne sommes pas morts, que nous avons tenu, que nous n'avons rien lâché et que de compromission en négociations secrètes, rien ne nous étouffera. Quelles que soient les décisions des directions syndicales, la base sera là et c'est avec eux qu'il faut se mobiliser. Loin des trajets négociés dans les secrets des préfectures, entre politiciens, entre dirigeants syndicaux et membres de l'administration. Partant avec eux, se joignant à eux, mais déviant, pour aller vers ces lieux de pouvoir. Ces lieux de pouvoir que l'on n'a pas assez menacés, ces lieux de pouvoir dont on a essayé de nous écarter, en nous transmettant des plans de manifestation qui nous amèneront jusqu'à Nation, loin d'où ils habitent, loin d'où se décide notre destin. Il y a des lieux à prendre à Paris. Et je dis avec une grande sincérité et une gravité tout aussi importante. Des lieux comme le Palais de Justice, qui a été à moitié vidé pour une affaire de corruption qui a bénéficié à Bouygues, qui en a tiré plusieurs centaines de millions d'euros. Des lieux qui aujourd'hui ont une défonction, comme la Bastille en son temps, qu'il faudra occuper, peut-être pas demain, car il n'y a pas de grand soir, mais dans les jours qui suivront cette mobilisation qui naîtra. Il faut s'avancer, ensemble, sans crainte, en sachant parfaitement que la masse est de notre côté, et que si la masse n'approuve pas forcément à sa majorité encore cette réforme massive, elle approuve encore ce qui fut le cœur des mobilisations sociales d'hier. Ces gilets jaunes que l'on a tant tenté d'estropier, d'enfermer, de faire taire. Ces gilets jaunes qui nous ont fait nous retrouver dans un élan de solidarité, qui nous a permis de sortir de la solitude, parfois de la folie, qui nous a permis de résister à cette violence insigne que produit cette société. Nous ne porterons pas les gilets demain. Peut-être certains encore oui, par fidélité. Mais l'important est que nous faisions vivre ce mouvement et que nous montrions en capacité de leur montrer qu'une autre société est possible. Et ce dernier point est extrêmement important pour moi. Les dirigeants politiques aujourd'hui sont d'une insigne médiocrité, y compris les progressistes, y compris ceux qui prétendent défendre nos intérêts. Ils nous prennent par les sentiments, ils donnent l'impression qu'ils s'occupent de nous, mais ils ne font en somme qu'asseoir leur notoriété, parfois leur ego, parfois sincèrement, et parfois non. J'ai montré une vidéo, catastrophique pour moi peut-être, qui montrait les négociations entre François Ruffin et Emmanuel Macron derrière les caméras pour mettre en scène une indignation. On me l'a beaucoup reproché et j'en suis désolé à ceux qui ont été blessés et qui ont cru qu'ils étaient manipulés. Je l'ai mal présenté, j'ai donné l'impression que cela a été fait sur le dos des salariés. Je pense sincèrement que cela a été fait à terme sur le dos des salariés, mais les salariés étaient là dans cette réunion. C'est vrai, je n'ai pas pris conscience au moment de la faire, cette vidéo, de l'importance de cet événement, de cet élément. Mais ce que je voulais montrer, c'était beaucoup plus fort que ça. C'était les guignolades, les pantalonnades qui ne nous amènent nulle part, qui ni pour les salariés ni pour les Français, qui montrent qu'y compris ceux qui se disent les plus sincères mettent en scène leur mouvement. Et je pense sincèrement que l'on peut faire une autre politique, que l'on peut faire de façon différente, se préparer justement à exercer un pouvoir, à le démanteler de l'intérieur pas à pas, pour construire à terme un horizon anarchique et anarchiste au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui ne donne pas de pouvoir à des autorités préconstituées, qui ne s'appuient pas sur le préjugé. Je pense qu'on peut le faire, mais qu'il faut pour cela se préparer et penser beaucoup plus que ne le font aujourd'hui nos dirigeants politiques qui, de matchs de foot
en tribune, en passant par des gaufres diverses, ne se prépare pas à gouverner. 2022 n'est pas loin. 2022 n'est pas loin et il faut le préparer. Et il faut montrer aux Français, à ce bloc bourgeois, ainsi qu'aux ouvriers, aux employés et aux classes moyennes, qu'il y a la possibilité d'une alternative. Et qu'il faudra sinon tout simplement dévaster les institutions qui nous empêchent de la faire émerger. Alors il faut lutter non simplement dans la rue, non seulement avec des sentiments, non seulement avec la relation de confiance qui, j'espère, n'a pas été brisée, non pas contre tel ou tel, et je suis désolé pour M. Ruffin si j'ai donné l'impression que c'était contre lui que je me levais, et je suis désolé à tous ceux qui m'ont entendu et qui ont cru qu'il y avait là manque de sincérité, mais aussi avec un travail de fond qui jusqu'ici n'a pas été fait. Alors je vous invite chacun d'entre vous à vous préparer tout simplement en réfléchissant à quel sera votre rôle dans la société de demain, ce que vous souhaiteriez faire, ces rêves que vous avez abandonnés, et ce qu'il faut changer au sein de cette société pour permettre de les exercer. Il faut une nouvelle constitution, il faut un nouvel rapport à la politique monétaire, il faut reconstruire nos villes, nos campagnes, s'assurer que l'on puisse circuler entre elles de façon à ce qu'il n'y ait pas dans la nature un rapport à la chimie qui étouffe toute nouvelle forme de vie, qu'il n'y ait pas dans la cité un écrasement social qui fasse qu'il soit impossible pour la plupart des Français de s'y rendre et d'y vivre et de s'y déployer. Cela passe par des transformations sérieuses dans notre rapport, encore une fois, à la politique monétaire, à la spéculation immobilière, à la façon justement de rééquilibrer les rapports de force sociaux sans sacrifier une partie de la population. Cela implique d'importantes réflexions qui ne sont aujourd'hui pas menées dans l'espace public. C'est à ça qu'il faut commencer à réfléchir à partir de jeudi, non pas de façon incantatoire ou dénonciatrice, mais pour préparer des demain qui permettront des anarchistes qui voudront réinstaurer des modes de vie communaux à ceux qui, conscients qu'à travers l'État, du fait du nucléaire, du fait des grandes institutions qui encore habitent notre société, devra persister encore quelques décennies avant justement d'inventer de nouvelles formes de relations au monde qui nous sortent de ce capitalisme atroce, et bien que ces personnes-là puissent se réunir et construire sans enjeu de pouvoir ni de personne une nouvelle société. Alors demain, avant tout, pour rompre l'effet d'écrasement qui nous a été infligé, sans confiance excessive dans ceux qui organisent ces mouvements, sans confiance excessive dans la possibilité de provoquer une bascule qui reste encore loin, y compris si événementiellement elle pourrait intervenir. Et avec une dernière idée, les faire trembler, absolument et complètement. Car c'est seulement comme ça qu'on arrivera à les faire bouger. Courage et pensez.